Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons Luc au chapitre 24, les versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous le constatez que j'en ai. » Plus loin, il est dit, il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Jésus nous passe le relais du témoignage. Quand on y pense, Jésus nous fait confiance, en fait. Quand on considère ce texte, on se rend compte que Jésus a tout donné à ses disciples pour qu'ils réussissent la mission qu'il leur a confiée. On peut dire que les premiers disciples ont rempli leur mandat, puisque le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous, qu'allons-nous faire de ce témoin qui nous est transmis ? Allons-nous courir avec l'énergie que nous laissent ceux qui nous ont précédés ? La Bible nous invite à imiter la foi, le courage, le zèle et la fidélité des croyants qui ont achevé leur mission et nous l'ont transmise. Nous recevons, nous aussi aujourd'hui, encore, de la part du Seigneur, tout ce qu'il faut pour accomplir le plan de Dieu pour notre génération. Nous trouvons dans ce texte les 3 éléments que le Seigneur nous laisse. Premièrement, la parole incarnée en Jésus. Nous avons lu ceci. Comme les disciples d'Emmaüs en parlaient encore, Jésus lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Nous sommes nous aussi au bénéfice de la merveilleuse présence de Jésus à nos côtés aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est la parole révélée par Jésus. Elle est le fondement de la foi. Il est dit, alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Nous pouvons nous aussi nous appuyer avec une grande assurance sur les promesses que Dieu nous donne par sa parole. Il la confirme. Le troisième élément, c'est la parole de Jésus proclamée. Nous avons lu, alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » À toi de jouer, mon ami. À moi de prendre le relais aussi. Prends le témoin et proclame la parole pour incarner et révéler le Christ. Jésus est avec toi. Il t'accompagne aujourd'hui dans cette mission extraordinaire. Sois béni.